Voilà, bonjour à tous. J'espère que nous nous portons très bien ce matin. Bienvenue à la 6e journée de mes 2 semaines très spéciales de témoignage, comme je célèbre mes 35 ans. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un aspect de ma vie qui est très pertinent. Parce que comme je dis tantôt, n'oubliez pas mon témoignage, ce n'est pas juste à propos de moi, mais c'est aussi à propos de ce message que je cherche à véhiculer. Parce que je crois fermement que ce que j'ai reçu, c'est ce que Dieu voudrait aussi que chacun d'entre vous recevez. Et ce matin, j'aimerais vous parler, n'est-ce pas, de ma vie au service des autres. Étant donné que le succès se trouve aussi dans le fait d'identifier des besoins et de les combler. Et depuis, n'est-ce pas, que j'ai rencontré Christ, étant, n'est-ce pas, né de nouveau, ma focalisation a commencé à être sur les autres. Pourquoi? Parce que la focalisation de Dieu, c'est sur les autres. N'oublions pas, la vie, n'est-ce pas, à voir avec le but. Nous ne sommes pas ici sur terre juste pour y être, quelle que soit la façon dont nous sommes venus. Certaines personnes pourraient dire, mais peut-être que mes parents n'avaient pas vraiment voulu m'accoucher, c'était le fruit d'un accident, mais c'est pas important. Le plus important, c'est de naître nouveau. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous devez comprendre, n'est-ce pas, que votre vie, n'est-ce pas, un dessein. La vie, n'est-ce pas, avoir un but, et plus précisément un but divin. Donc la focalisation de Dieu, n'est-ce pas, c'est les personnes. C'est pour ça que toute aventure, toute entreprise, tout projet, tout rêve, n'est-ce pas, qui n'est pas focalisé sur les personnes, perd son utilité devant Dieu. Donc, étant, n'est-ce pas, né de nouveau, au fil, n'est-ce pas, des ans, Dieu a commencé à reculer ma focalisation sur moi pour plutôt les autres personnes. Et c'est ainsi que je me rends compte qu'au fil, n'est-ce pas, de toutes ces années étant né de nouveau, je me lève tous les matins, ma focalisation sur les autres, les autres, les autres, les autres. Et aujourd'hui, je me tiens, quand je me tourne, je vois plusieurs plateformes, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a aidé, n'est-ce pas, à mettre sur pied. Et toutes ces différentes plateformes, il n'y a aucune d'elles que j'ai commencé par mes 500 points city. Tout a été toujours à la suite de la parole de Dieu que j'ai reçue. Dans différents domaines. Le Seigneur me dit ceci, A, B, C, D. Sur la base de ce qu'il m'a dit, je démarre, n'est-ce pas, une plateforme. Demain, il me dit ceci, D, E, F. Sur la base de ce qu'il m'a dit, je démarre l'autre plateforme. Et je peux vous dire, rien de ces choses n'a été convenable. Ça n'a pas été convenable du tout. Il y a certaines plateformes, n'est-ce pas, qu'en démarrant, s'il fallait simplement que je regarde les défis auxquels j'étais confronté, mais naturellement parlant de façon humaine, ça n'aurait même pas de sens pour moi de démarrer de telle plateforme. Et toutes ces choses, les gens pourraient peut-être regarder et dire, mais oh, peut-être tu perds ton temps, qu'est-ce que tu fais dans ça, ça ne te donne même pas l'argent. Non, mes chers amis bien-aimés et connaissances, la vie a à avoir un but. La vie a à avoir un but. Je vous le dis parce que si peut-être je n'avais pas l'exemple sur la même, vous pourriez dire je parle juste. Mais pour ceux qui me connaissent, peuvent comprendre les différentes plateformes dont je suis en train de faire référence. La vie a à avoir un but, mes chers amis. Donc toutes ces années, les autres, les autres, les autres, les autres, au point où pratiquement je ne pense même plus à moi. Les autres, les autres, les autres. Est-ce que c'est pour dire, n'est-ce pas, qu'on se retrouve à se négliger? Non. Et une loi dans la nature. Tu ne peux pas être engagé à servir, à donner, sans que toi-même tu ne reçoives en retour. Même avant d'entrer dans les lois spirituelles, je reste même d'abord sur la loi de la nature. Donc, je témoigne, n'est-ce pas, ce jour de cette vie de service, n'est-ce pas, que j'ai vécu jusqu'ici, qui a été plein de défis, mais plein, n'est-ce pas, de réalisation et d'accomplissement. Et ma joie, n'est-ce pas, dans ça, était que je suis en train de faire ce que le Seigneur voulait que je fasse. C'est très important, très pertinent. Les autres, les autres, les autres, les autres. Si votre vie est juste quand vous levez le matin, donne-moi, pardonne-moi, donne-moi, pardonne-moi. Alors vraiment avec tout respect, j'aimerais vous annoncer que vous n'avez pas encore commencé. Vous devez vous lever le matin, n'est-ce pas, et avoir des personnes envers qui, n'est-ce pas, vous êtes engagés pour leur succès, pour leur amélioration, pour leur accroissement, pour leur bien-être. Quelqu'un me dirait, mais comment est-ce que je vais aider quelqu'un d'autre à réussir? Comment est-ce que je vais aider quelqu'un d'autre à être épanoui quand moi-même déjà j'ai l'impression que je n'ai pas encore réussi? Quand moi-même déjà j'ai l'impression que je ne suis pas encore épanoui. Voilà où la parole de Dieu entre en jeu. Voilà la parole de Dieu entre en jeu. Comme je vous dis, aucune de ces plateformes, je les ai démarrées de façon ok, parce que j'ai ressenti l'envie. Non, 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 non. La parole de Dieu. Je les ai démarrés par la foi, par la foi. Et j'ai même encore plusieurs dans le pipe. Toujours que le Seigneur m'inspire de mettre sur pied. Pourquoi? Parce que la vie à avoir avait un but. La vie à avoir avait un but. La vie à avoir avait un but. Donc ça, c'est pour vous encourager à comprendre, n'est-ce pas, que la vie ne se résume pas simplement sur vous.
Ok, donne-moi pas, donne-moi rien que le moi. Non, 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 non. Les autres, les autres. Quelle est cette cause pour laquelle vous vivez? Quand vous levez tous les jours, quelles sont ces personnes avec qui vous êtes engagés? Pour se rassurer, n'est-ce pas, qu'ils grandissent, qu'ils avancent. Par exemple, depuis plusieurs jours, je pense, j'ai même mis ça en statut. Pendant que je témoigne, n'est-ce pas, de ce que j'ai bâti ma relation avec le Seigneur, je montre ici, n'est-ce pas, comment j'ai aidé d'autres personnes, n'est-ce pas, à bâtir la relation avec le Seigneur. Il y a des personnes, quand ils arrivent dans les lieux de service, des jobs, des emplois, ils pensent premièrement à qu'est-ce qu'ils vont recevoir, au lieu d'être focalisés sur ce qu'ils vont donner, premièrement. Bien sûr, il faudrait bien qu'il y ait une contrepartie pour ce que vous allez donner. Mais comme je dis tantôt, il y a les lois dans la nature. Même avant même d'entrer dans les lois spirituelles, la parole de Dieu, celui qui donne doit recevoir, c'est une loi. Et ça ne veut pas forcément dire que tu recevras de la personne à qui tu as donné. Non, c'est une loi. Quand tu donnes, tu dois absolument recevoir. Ok? Et je rends vraiment grâce au Seigneur parce que c'est cette vie-là, n'est-ce pas, qui m'a aidé à vivre jusqu'ici. Avant que je naisse de nouveau, c'était pas le rythme de ma vie. Mais depuis que je suis né de nouveau, je vous assure, les autres, le service, les autres, service. Quelqu'un peut dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par servir? Il y a différentes plateformes. Il y a par exemple le réseau des jeunes entrepreneurs du Cameroun, Cayenne, que plusieurs connaissent, dont j'ai l'opportunité de coordonner. Plusieurs programmes qui ont été organisés à but non lucratif. Il y a par exemple la plateforme Plus Sucrée que le miel. Là où ça fait plus de 11 ans, de façon quotidienne, 24 heures sur 24, la parole de Dieu est partagée. Une plateforme mise pour aider, n'est-ce pas, les personnes à bâtir leur relation personnelle avec le Seigneur. Il y a Burpa, il y a Repujette. Il y en a plusieurs. Une vie au service des autres. Une vie au service des autres. C'est à 360 degrés. Même si vous vous retrouvez par exemple dans une structure au service des autres, vous pensez premièrement d'abord à ce que vous allez donner. Et c'est ce que le Seigneur m'a positionné, n'est-ce pas, à faire et à vivre. Parce que selon Dieu, le succès a aussi à voir avec identifier des besoins et les combler. Merci pour votre attention. Demain, n'est-ce pas, on entrera sur un autre aspect de mon témoignage, encore très sucré. Je vous ai promis, n'est-ce pas, de vous parler de la personne du Saint-Esprit, sans qu'il est impossible de mener la vie chrétienne. On en parlera demain. Très bonne journée à tous.